Oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est rien, je me suis tachée. Fais gaffe, hein. C'est sérieux les tâches. Et tu sais, les lessives, ça lave peut-être très bien, mais ça pollue. Notamment leurs détergents, qu'on appelle tensioactifs. Ils sont rejetés en masse dans les cours d'eau et ils ont un effet néfaste sur la biodiversité. Et tu fais quoi, toi? Quand on lave du linge, on peut comparer les taches à de l'huile que l'on cherche à mélanger à de l'eau. Après les avoir décrochées du tissu, bien sûr. Et mélanger de l'huile et de l'eau, ça se fait pas tout seul. On peut obtenir des gouttelettes d'huile, mélanger à l'eau, mais rapidement les gouttelettes vont se regrouper pour former une plus grosse goutte d'huile qui va remonter à la surface et au final on a de l'huile et de l'eau. On n'obtient pas un mélange stable. Ah oui, les lessives sont vraiment nécessaires et on ne peut pas laver sans elles. Et non, Jamie, il existe un procédé découvert par Pashley en 2003 qui pourrait permettre de remplacer les lessives. En fait, c'est très peu connu, mais les ions hydroxydes, qui sont présents naturellement dans l'eau, ont les mêmes propriétés que les tensioactifs, à la condition que l'eau soit dégazée. En effet, dans ce cas-là, la couche de gaz habituellement présente entre l'huile et l'eau disparaît, ce qui permet aux ions OH- de s'absorber sur les gouttelettes d'huile pour les empêcher de coalescer. C'est le principe des tensioactifs, mais sans les inconvénients polluants. Mais c'est génial! Mais pourtant, toute la Gaule est occupée par des machines à laver conventionnelles. Toutes? Non. Quelque part, dans la Vienne, un petit village peuplé de Civrésiens résiste encore et toujours à l'envahisseur grâce au club scientifique de son lycée qui travaille sur le premier projet gaulois de machine à laver à l'eau dégazée. Et nous voici à Civray pour rencontrer ces jeunes scientifiques, dont l'invention pourrait bien changer des choses. Pouvez-vous nous présenter votre travail sur cette fameuse machine à laver? Comme vous le savez déjà, nous avons besoin du vide pour laver. Nous avons donc connecté une pompe à vide que nous voyons ici à une cuve. Mais avec une machine à laver traditionnelle, on ne peut pas créer du vide poussé du fait d'entrée d'air, ni combiner le vide à la rotation du tambour car le joint du hublot viendrait se plaquer dessus. Il nous a donc fallu concevoir une nouvelle cuve et la faire fabriquer par une entreprise locale. Nous avons choisi d'automatiser entièrement notre machine à laver grâce à une carte Arduino. Et tout ça en autofinancement total. Ce prototype nous a permis de réaliser des tests à l'échelle tout en utilisant un protocole international de mesure de l'efficacité du lavage. Hé Marius, je viens d'analyser les derniers tests, on a des résultats super intéressants, regarde. Mais ça, pour en savoir plus, rendez-vous à la finale du concours, c'est génial. Et ça lave même dans les nœuds!